Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Je suis comme d'habitude très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler du dernier épisode de Demon Slayer de la saison 2. Mais alors je suis d'autant plus heureux quand il s'agit de se retrouver pour parler de ce genre d'épisode. On va pas se mentir, alors la semaine dernière j'ai dit qu'on était face à une masterclass. Là on a monté le cran, on a monté d'un cran, de 2 crans, de 10 crans même s'il faut. On est clairement sur le meilleur épisode de la saison pour le moment. Et je vais même aller plus loin. Alors certes on pourrait croire que je suis un peu dans la hype et tout, mais j'ai rematé un peu l'épisode et on est clairement face à un des meilleurs épisodes de tout Kimetsu. Alors vous le savez, moi je suis plus du genre à être assez rationnel, à préférer les histoires racontées dans les épisodes. Et là on est plus sur un épisode impressionnant visuellement, parce qu'après c'est vrai que ça raconte pas énormément de choses, à part évidemment le côté où Taki va tuer des innocents. Mais en fait c'est fait d'une belle manière et je trouve que c'est un épisode qui est aussi dont les thématiques sont aussi simples qu'intéressantes, puisqu'au final, même si c'est quelque chose peut-être de vu et revu, le côté du héros énervé suite à avoir vu la mort d'innocents, mais en même temps ça correspond tellement bien à Tanjiro que je trouve ça hyper intéressant, puisqu'évidemment ce genre de scène de tuerie rappelle l'enfance de Tanjiro et le côté traumatique, et je trouve ça très intéressant. Mais bref, on parlera de ça un petit peu après. Mais juste voilà, pour parler au global, j'ai kiffé, j'ai adoré l'épisode. On va évidemment en reparler, donc on reprend directement avec le combat entre Taki et Tanjiro. Et alors dès le début tu vois que c'est magnifique, hein. Alors je suis désolé mais je vais me répéter, mais la CGI dans Kimetsu est incroyable. Alors j'ai l'impression qu'ils ont utilisé la CGI globalement, hein, quasiment que pour les rubans. Ça avait été utilisé aussi pour certains bâtiments, mais c'est notamment pas mal vu pour les rubans de Taki. Et alors on a un plan, mes amis, mais qui est juste dingue. Je vais vous le caler dans la vidéo. Un plan où Taki utilise ses rubans, Tanjiro va dévier le ruban grâce à son sabre, et du coup on a encore un effet de profondeur, puisque la dernière fois on avait eu un effet de profondeur avec les bâtiments, et là c'est un effet de profondeur avec tout simplement le ruban face au sabre de Tanjiro. Ça fait encore plein d'étincelles, c'est juste trop beau, c'est juste incroyable. Et de manière générale, juste c'est super dynamique. Ça bouge dans tous les sens, c'est très fluide, et t'as énormément de frames en fait. Il y a beaucoup de frames, c'est vraiment très fluide. Donc visuellement, dès le début, c'est hyper agréable à regarder vraiment. Parce qu'avoir une animation fluide, rapide comme ça, clairement on en veut tous les jours. Je sais qu'il y en a qui disent que dans un animé il n'y a pas que l'animation, et c'est vrai. Mais on va pas se mentir, quand t'as une animation comme ça te carry un épisode. Quand tu regardes un animé, c'est aussi pour kiffer. Je suis le premier à dire qu'il faut raconter de belles histoires, et c'est le cas, hein. Dans Demon Slayer il y a de très belles histoires, je trouve, et de très belles thématiques. Mais juste des épisodes où parfois juste tu kiffes comme ça, il en faut, je suis désolé. Pour que tu puisses continuer d'accrocher à un animé, il en faut pour que tu puisses kiffer. Et en général, quand un épisode te met le petit frisson, parce que tu sais, normalement quand t'es devant ton PC, en général tu réagis pas trop, mais quand un épisode te fait avoir le petit frisson, quand il te fait avoir le petit bond sur ton siège, ce qui a été mon cas, j'ai eu ce petit bond, c'est que l'épisode est très bon justement en général. Et globalement j'ai bondi j'ai bondi plus d'une fois durant cet épisode. Donc ensuite on a Taki qui lorsqu'elle combat Tanjiro va également repérer un pilier, et elle va alors du coup procéder à une espèce de power-up. C'était un peu l'épisode des power-up, on va pas se mentir. Elle va avoir un power-up où ses cheveux deviennent blancs et verts. Alors je pense que c'est juste un pouvoir sanguinaire, on va pas chercher mille et une explications. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'un simple pouvoir sanguinaire, mais qui fait grandir sa force, qui a l'air aussi de faire grandir sa colère, hein. Ou alors peut-être que c'est lié avec sa colère, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je trouve ça très intéressant. Et juste après, du coup, on a des civils qui vont se ramener et dire en gros c'est quoi ce bordel. Et c'est là que l'épisode va réellement prendre une autre tournure
puisque Daki va lancer une attaque, mais une attaque bon déjà qui est magnifique, une attaque qui est toute rose. Tanjiro va tant bien que mal dévier l'attaque, mais ça ne sera pas assez, il va du coup être blessé gravement. Il y a également quelqu'un qui va perdre son bras, enfin sa main, donc on voit que Tanjiro, il a essayé tant bien que mal de protéger les civils, c'est vraiment ce qu'il recherche le plus. Mais ça n'aura pas suffi et avec le tir dévié, eh bien les bâtiments vont s'écrouler, les bâtiments environnants vont s'écrouler, donc ça va créer un véritable carnage. C'est très sanglant, c'est très violent je trouve, et très très bien fait. Ça fait vraiment de la peine pour les habitants et ça met surtout un véritable gros enjeu au combat. Si avant on était plus inquiet pour Tanjiro, là on va s'inquiéter pour un peu tout le monde et surtout voilà, ça me donne une autre dimension au combat, ça permet aux spectateurs de réaliser que finalement une lune supérieure c'est hyper dangereux, qu'ils n'ont pas de scrupules, et voilà, encore une fois ça met un enjeu extrême au combat en fait, puisque en vrai le fait de voir voilà une situation dégénérer comme ça, moi j'ai toujours trouvé que c'était ça qui te permettait de prendre conscience du danger d'un ennemi. C'est quand il met en danger pas seulement le héros mais aussi les autres. Ça donne évidemment un côté très maléfique, mais surtout voilà, ça permet de dire regarde, le héros doit gérer plusieurs choses à la fois et pas seulement lui-même. Et je pense qu'on aime tous voir nos héros galérer, hein. C'est propre, un petit peu au shonen. Je pense qu'on aime tous voir nos héros en difficulté pour voir justement comment ils vont s'en sortir. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que Tanjiro, alors il va avoir un power-up, il va en fait avoir une espèce de sang qui va aller dans ses yeux, et ses cheveux vont un petit peu repiquer, donc c'est juste une manière de montrer que Tanjiro prend un power-up et que Tanjiro, on va dire, s'énerve énormément. Je pense qu'il n'y a pas de power-up de transformation à proprement parler, je pense que c'est que de la haine, mais que la haine elle a été montrée visuellement dans l'épisode, ce qui est vraiment très intéressant je trouve. Et c'est pas la première fois que un animé va faire quelque chose de visuel pour montrer un power-up. Je pense même que c'est important pour pouvoir permettre aux spectateurs de comprendre que le personnage est en train d'avoir un power-up, hein, tout simplement. Ensuite on a un petit flashback sur le père de Rengoku. Et j'ai bien aimé la scène qui dit en gros il s'en veut, il s'excuse il présente ses excuses auprès de Tanjiro et il le remercie d'avoir pleuré pour Kyojuro du coup. Et j'ai trouvé cette scène très très classe et elle était bien appropriée à ce moment-là, puisque lui va parler d'élus qui ont une trace, une marque rouge sur la tête des utilisateurs du souffle du soleil, et Tanjiro lui va dire que non, finalement il s'est juste fait cette marque en protégeant son petit frère d'une eau bouillante, et ensuite elle s'est aggravée lorsqu'il s'est en gros cogné ou blessé durant la première étape, vous savez, de l'examen pour devenir un tueur de démons. Mais voilà, ce flashback va résonner en Tanjiro, qui en gros lui va stipuler que c'est pas grave si c'est pas un espèce d'élu de la prophétie, c'est pas grave s'il maîtrise pas vraiment le souffle du soleil ou qu'il est pas l'élu du souffle du soleil. Il y a juste des fois où tu dois protéger les gens, tu dois faire face à tes responsabilités, et donc c'est là qu'on a le vrai power-up avec ses yeux qui vont pleurer du sang. J'ai trouvé que c'est une image très très forte. En fait c'est parfois Kimetsu te surprend par sa violence visuelle je trouve. Et donc il va rattraper Daki, et là clairement on a le droit à un combat les amis, qui est juste fou, qui est vraiment juste fou. Déjà que je trouvais ça joli avant, les épisodes d'avant, mais là clairement on saute d'un niveau, c'est clairement sensiblement du même niveau que l'épisode 19 de la saison 1. Encore que l'épisode 19 de la saison 1 en fait c'était plus court, donc c'est pour ça que ça m'a limite encore plus impressionné cet épisode que l'épisode 19 de la saison 1 qui était déjà incroyable. Et donc l'attaque, elle a un flashback, qui doit dater d'il y a une centaine d'années, d'un ancêtre. Alors est-ce que c'est l'ancêtre de Tanjiro? Ça on ne sait pas, même s'il y a une ressemblance au niveau des cheveux, des boucles d'oreilles et de la cicatrice, même si du coup la cicatrice n'est pas naturelle, mais je pense hein, que c'est un ancêtre de Tanjiro. Et c'est je pense également le premier utilisateur du souffle du soleil, puisqu'on l'avait déjà vu plus récemment dans le début de la saison. Donc je pense que c'est lui, je pense que le premier utilisateur du souffle du soleil était l'ancêtre de Tanjiro, mais
évidemment, peut-être que je me trompe. Dans tous les cas, il tient exactement le même discours que Tanjiro, au-delà même de la ressemblance physique à cette ressemblance dans la mentalité. Et elle, Taki, va avoir ses souvenirs, mais elle va préciser que c'est pas ses souvenirs, c'est ceux de Muzan. Donc ça, c'est super intéressant de voir que finalement, quand Muzan transmet son sang aux lunes supérieures, et bien ces derniers peuvent avoir des flashbacks de la vie qu'a vécu Muzan. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, puisqu'on le rappelle, toutes les lunes supérieures ont reçu du sang de Muzan. Donc voilà, je pense qu'on aura le droit à d'autres flashbacks au cours de l'œuvre, peut-être avec d'autres lunes démoniaques, et que c'est comme ça qu'on va en apprendre plus sur ce fameux ancêtre, hein, finalement, qui est très intriguant. Pour l'instant, on l'a vraiment vu qu'avec des flashbacks très courts. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que on voit que Taki, elle tremble lorsqu'elle pense à ce flashback. Et c'est pas la première fois aussi qu'on voit que Muzan a peur de ce personnage, entre guillemets, puisqu'on rappelle quand même que Muzan avait fui devant Tanjiro lorsqu'il l'avait vu. Hein. Muzan avait fui face à Tanjiro, qui était pourtant assez faible à l'époque, mais il avait fui juste parce qu'il avait compris, je pense, qu'il s'agissait de son ancêtre, ou en tout cas qu'il y avait un lien. Et c'était à l'époque, il me semble qu'il avait dit que c'était à cause des boucles d'oreilles. Donc voilà. Et ensuite, une fois qu'on passe au flashback, on a le droit au combat qui est juste impressionnant, avec Taki qui va utiliser une attaque quadrillée avec ses rubans quadrillés, qui est censé ne pas pouvoir manquer sa cible en soi. Hein. Et Tanjiro va tout simplement découper les rubans avec une attaque de la danse du dieu du feu. Et c'est vraiment magnifique, encore une fois, c'est juste sublime. C'est cette espèce je dirais de rond de feu, ces ronds de feu à chaque fois, ces cercles plutôt même, devrais-je dire, de feu. Je trouve ça vraiment très très cool. En plus, après, son épée reste enflammée et il a vraiment une expression du visage. T'as l'impression en fait que c'est plus le même, t'as l'impression que c'est vraiment plus le même. Il a beaucoup plus de sang-froid, il est beaucoup plus énervé, il réfléchit bien plus posément, il est beaucoup moins paniqué en fait. Et il est vraiment trop classe, faut dire les choses aussi. Et c'est à ce moment là du coup que Taki tremble lorsque finalement elle a une espèce de... Lorsque finalement on a l'impression qu'elle reconnaît l'ancêtre, pourtant qu'elle n'a jamais rencontré, mais grâce aux souvenirs de Muzan. Et après ça, du coup, il utilise ses rubans et il va tous les dévier, Tanjiro. Et c'est super rapide, l'animation est vraiment juste sublime. Hein. Je sais pas combien de captures d'écran je vais vous mettre dans cet épisode, mais à mon avis, il y en aura plein. Voilà, à mon avis, il y en aura vraiment plein parce que j'ai tellement plein de plans en tête que j'ai envie de tous les mettre tout simplement. Et donc voilà, c'est juste magnifique. Il va se battre et tenter de trancher son cou, mais elle peut finalement étendre son cou avec du ruban. Donc ce qui risque de vraiment compliquer les choses pour la tuer. Mais dans tous les cas, voilà, la scène est franchement grandiose. Je vous invite à vous remater l'épisode, au moins la scène de combat, parce que franchement c'est juste grandiose. Donc ensuite il va dévier tous les rubans qu'il ne peut pas couper pour les planter. Et là, c'est là qu'on a la scène la plus impressionnante de tout l'épisode. Puisqu'en fait, une fois qu'il va planter les rubans et qu'elle va les étendre, eh bien il va foncer vers elle et les couper un à un. Et lorsqu'il les découpe un à un, avec du coup toujours la danse du dieu du feu, je vais pas vous mentir, c'est à ce moment-là que j'ai bondi du siège, parce que là c'est juste trop beau, là c'est juste trop beau. Et là pour moi c'est... ouais, c'est quasiment du même niveau que l'épisode 19 contre Rui. Hein. Vraiment, les flammes sont magnifiques, l'enchaînement est magnifique, la chorégraphie est magnifique. Le slow motion est tellement beau que tu te dis, mais il y a combien de frames là-dedans en fait? Tu te dis, il y a combien de dessins là-dedans? Mais bon, malheureusement, juste avant de trancher la nuque de Taki, il en aura trop fait, il aura trop utilisé la danse du dieu du feu, donc on le sait hein, que ça abîme son corps. Et là, du coup, il est vraiment épuisé. Mais finalement, entre en scène, enfin, j'ai envie de dire, entre en scène Nezuko. Voilà, je vous avais dit, hein, il y a quelques... je vous ai dit dans les 2 dernières reviews, mais où est Nezuko? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle est censée pouvoir sentir lorsque Tanjiro se bat. Et finalement, ça y est, elle intervient enfin, et c'est très classe elle aussi. Donc elle va se faire un peu défoncer hein, au début. Et puis finalement, on va apprendre qu'elle a une capacité de régénération extrême. On apprend aussi que Muzan n'a aucun contrôle sur elle, même si ça, bon, on le savait déjà. Mais également, une fois qu'elle a complété la régénération de ses membres, eh bien, elle va elle aussi avoir droit à un power-up. Donc c'est vraiment l'épisode des power-up. Il y a eu genre
3 power-up. Et finalement, son power-up est assez étrange. J'aimerais une explication là-dessus. En fait, je me demande si Nezuko peut pas influer sur son âge, en fait, tout simplement. Puisque là, elle paraît vraiment adulte. En tout cas, elle paraît vraiment du même âge que Daki. Elle va notamment être beaucoup plus grande, mais on sait aussi qu'elle peut se rétrécir. Donc en fait, je me demande si ce qu'elle peut réduire, c'est pas sa taille, mais tout simplement sa croissance biologique naturelle. Je pense que c'est ça. Et du coup, avec cette forme, je sais même pas comment appeler cette forme, ce power-up, cette forme adulte, eh bien, elle va mettre un espèce de high kick à Daki qui est une violence, qui est une puissance. Franchement, j'ai kiffé. Clairement, parce que là aussi, évidemment, hein, je le dis même plus parce que ça paraît évident. Mais l'animation est incroyable, l'animation est super fluide. Et quand Daki se fait écraser, tu sens que ça fait mal. Il y a une espèce d'effet, je ne pourrais même pas vous expliquer ça parce que c'est vraiment que quelques frames. Mais elle se fait vraiment piétiner. Alors elle doit pas être morte, hein, bien évidemment. Je pense que le combat est loin d'être terminé. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé que c'était assez impressionnant. D'ailleurs, au passage, dans Kimetsu, ils sont trop forts pour les designs. Moi je trouve, et c'était déjà un des points que j'ai souligné en première saison, je trouve que les designs de base des persos sont super beaux, c'est-à-dire que ça soit leurs cheveux, leurs yeux, leurs vêtements. Mais alors là, pour les power-up aussi, je trouve que les designs sont fous. Que ce soit les cheveux de Tanjiro, ses yeux, ses expressions faciales, que ce soit le power-up de Daki aussi, que je trouve vachement intéressant. De toute façon, le design de Daki est assez cool. Que ce soit le design de Muzan, que ce soit le design de Zenitsu, notamment lorsqu'il est endormi. Même celui d'Inosuke est trop cool. Je trouve que tout, enfin, énormément, peut-être pas tous, mais énormément de designs sont intéressants. Et même celui du power-up de Nezuko est vachement intéressant avec ces espèces de fleurs qu'elle a sur le corps, avec sa corne, avec également bien sûr ses yeux roses en mode démoniaque. Il y a un dernier plan en fait de l'épisode, il y a un dernier plan sur Nezuko qui est très badass et qui est vraiment très cool en fait. J'ai bien aimé ce tout dernier plan qui montre que voilà, c'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui, notamment grâce à ce power-up, et ça c'est plutôt cool. Et puis bah je suis content quand même qu'on puisse enfin voir Nezuko après 6 épisodes parce que faut pas oublier que c'est quand même un des personnages principaux à la base. Donc voilà, tant mieux qu'elle puisse intervenir au sein de ce combat et avoir son petit moment de gloire, puisque notamment je vous avais dit dans la dernière review, et je le pense toujours, que je voulais quelques 1v1 dans Demon Slayer. J'aime beaucoup les 1v1 et je trouve que le format de Demon Slayer se prête, enfin l'anime tout simplement se prête très bien au 1v1. Donc là on en a encore eu quelques-uns, notamment Tanjiro contre Daki et Nezuko contre Daki. Et je trouve ça vraiment cool puisque, encore une fois, moi je voulais voir quelques 1v1. Donc on va dire que dans cet épisode j'étais plutôt servi. Même si j'aimerais beaucoup un 1v1 de Zenitsu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais beaucoup voir ça. Peut-être même un 1v1 de Tengen. Mais je vais pas trop redemander, hein. Déjà si juste on les voit bien se battre dans Stark, je serais déjà très satisfait. Mais j'avoue, le petit 1v1 de Zenitsu, alors dans Stark là ou dans le prochain, peu importe. Mais j'aimerais bien voir Zenitsu avoir son propre 1v1 dans le futur de Demon Slayer, maintenant qu'il est beaucoup plus puissant. J'aimerais bien voir ça. Et peut-être même, mais là je pense que je suis peut-être un petit peu exigeant, j'avoue, peut-être même un 1v1 quand il n'est pas endormi. Mais là j'avoue, j'en demande peut-être un peu beaucoup. Donc voilà, bref, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir les autres arriver, l'autre groupe, tout simplement, comme j'ai dit, Tengen, Inosuke et Zenitsu, et même les fiancés de Tengen. J'ai hâte de voir comment tout ça va se goupiller, parce que j'imagine qu'il va y avoir un élément perturbateur, parce que s'ils arrivent tous en 7v1 contre Daki, je pense que ça va être vite expédié. Bon, même si Tanjiro est mal en point, mais même en 6v1, je pense que même si elle est très forte, à mon avis elle aurait aucune chance. Donc il risque d'y avoir un élément perturbateur. Et j'avoue que j'ai hâte de voir ce que c'est, puisque j'en ai absolument aucune idée. Encore une fois, je suis animé only. Enfin voilà, pour passer au bilan, je pense que vous l'aurez compris, j'ai kiffé cet épisode. J'ai pris mon pied, vraiment, c'était hyper cool visuellement. Et même dans ce que ça raconte, ce qui est pas toujours le cas parfois. Parfois les épisodes qui comme ça ont beaucoup de combats racontent pas grand chose. Là ça raconte quelque chose, que ça soit avec l'ancêtre de Tanjiro, avec les flashbacks de Daki, ou que ce soit tout simplement avec vraiment ce traumatisme
Tanjiro et même de Nezuko, je l'ai pas dit, mais Nezuko elle aussi est traumatisée puisque lorsqu'elle voit les corps des gens décédés et blessés, et bien ça lui rappelle, elle a des flashbacks du jour où elle est devenue un démon, tout simplement du jour où on a attaqué sa famille. Elle a des flashbacks et ça, pour le coup, c'est vraiment super intéressant de voir que les deux, donc les frères et sœurs, ont vraiment ce traumatisme qui les met énormément en colère lorsqu'ils observent des gens souffrir, notamment à cause de démons. Et ça, je trouve que c'était une thématique très intéressante de l'épisode et de Kimetsu de manière générale. Voilà, donc du coup j'ai adoré cet épisode, c'était magnifique, l'animation était top, les combats étaient absolument ouf. Et j'espère qu'on en aura plus, alors j'imagine que le prochain épisode sera un petit peu plus calme, j'avais déjà dit ça la dernière fois. Mais pour le coup je le pense vraiment, parce que là c'était vraiment un épisode très très chargé en action, donc je pense que le prochain sera plus calme. Mais pour l'instant je suis comblé, hein. Pour l'instant je suis vraiment comblé. Cette saison est une masterclass. Est-ce qu'on peut dire que Kimetsu c'est la vie? Ouais, franchement ouais, pour l'instant, écoutez, on peut le dire. Kimetsu, c'est la vie. J'ai kiffé. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. J'ai vraiment très 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 hâte d'avoir vos retours sur cet épisode parce que quelque chose me dit que y en a parmi vous qui ont kiffé autant que moi. En tout cas, je l'espère. Et puis s'il y a même des trucs qui vous ont déplu dans l'épisode, c'est possible. Et bien n'hésitez pas à me le dire pour le coup. Franchement, hein, sincèrement, j'ai rien de négatif à dire sur cet épisode. Il est passé crème, il est passé vraiment comme une lettre à la poste. Voilà, rien n'est parfait, hein, mais j'ai pas trouvé de quoi que ce soit de négatif à redire. Donc voilà, tout simplement, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.